Dilater communicare au sens de mettre en commun. Larousse nous le définit aujourd'hui comme un échange entre un locuteur et un interlocuteur. Cet échange peut être écrit, verbal, symbolique, gestuel ou encore silencieux. Je ne vous apprendrai rien en vous disant qu'un enfant bien éduqué n'attend pas la parole de sa mère pour se ressaisir. Il lit son visage. Le chercheur américain et professeur Harold Laswell va un peu plus loin avec ces questions. Qui dit quoi à qui, par quel canal, pour quel effet? À travers ces points, nous communiquons. Et chacun de nous développe un style propre à son environnement, à son contexte, à sa personnalité et à ses objectifs. Le style de communication se définit comme une interaction entre les individus et les messages qu'ils s'envoient à travers leur comportement, intentionnellement ou non. Le mouvement Toastmaster en distingue quatre: le style direct, le style analytique, le style encourageant et le style initiateur. Je vais y arriver. Aller droit au but de façon rapide est la caractéristique des orateurs directs. Une approche plus calme et détendue caractérise les orateurs de type encourageant. Notre président sortant Jean-Jacques Boulou incarne bien ce style, favorisant la tenue de nos sessions dans une atmosphère léante. Les orateurs qui s'en tiennent aux faits et aux chiffres, comme la présidente, sont des orateurs de type analytique. Quant aux communicateurs initiateurs, ils attachent du prix aux interactions et au partage d'idées. Le président Obama incarne ce style de communication. Ce dernier style est tout à fait bien s'il est associé au partage de bons plans détente. N'est-ce pas? Chers collègues, distingués invités, le partage d'idées et le partage d'expériences est un atout dans mon domaine de recherche multidisciplinaire et parfois transdisciplinaire. Comme les communicateurs ayant ce style innovateur, je peux le dire, nous aimons qu'on nous encourage. Chers évaluateurs, cela ne vient pas de moi, ça vient du mouvement Toastmaster international. Nous réagissons fortement aux approbations. Je dois aussi dire que ceux qui partagent ce style sont souvent enjoués, dynamiques, et parfois on peut les qualifier d'impulsifs. Chers collègues Toastmasters, je vous exhorte à découvrir votre style parce que le leader ou efficace est celui-là qui connaît son style et qui sait également l'adapter au style des autres et à son environnement. Je vous exhorte donc à aller découvrir votre style sur le site www.toastmasters.org à travers un test. Je vous confirme que mon style est bien initiateur, résultat du test.
Chers collègues, tout ce qui vit communique, y compris les plantes. En attendant une incursion dans la communication végétale, lors d'un prochain discours, revenons aux humains et aux leaders en devenir que nous sommes. Continuons à faire de la communication un art, car je vois en chacun de nous ici un génie artistique dont la plus belle œuvre est la rhétorique. Toastmaster Marius Kennedy, je voudrais d'entendre vous féliciter pour la clarté de votre discours et pour un style de communication initiative, ça ne pouvait pas être autrement. J'ai apprécié que vous ayez pris l'allure d'un enseignant pour nous expliquer les différents styles de communication et de ne pas tomber dans le piège d'oublier de nous parler de votre style à vous. On sait désormais quel est votre style, même si vous avez semblé l'utiliser pour influencer votre évaluateur. Vous nous a manqué juste que dans votre style enjoué, on ne vous a pas senti vraiment dans le style enjoué ce soir. J'ai aimé votre progression nette quant à la gestion de votre stress. Aujourd'hui, on ne l'a presque pas senti. Presque pas senti. Vous avez réussi à faire de ce discours un partage avec l'auditoire. J'ai apprécié votre regard qui a été circulaire tout au long de votre discours. J'ai apprécié certains de vos gestes quand il était question de nous parler, quand il était suivi de nous parler de 5 questions. J'aurais toutefois aimé que vos déplacements soient beaucoup plus contrôlés. Vous nous avez parlé de l'air, de la respiration qui caractérise les humains. Il vous a manqué quelques respirations dans votre discours, ce qui a, à un moment donné, altéré la qualité de votre voix et a failli la faire perdre. Toutefois, vous avez réussi brillamment votre exercice. Les objectifs du discours sont-ils atteints? Oui, absolument. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Travailler un peu plus la variété vocale et votre déplacement lors de vos discours. Je vous félicite pour votre discours et vous invite à passer à un niveau supérieur de discours. Monsieur l'évaluateur général,